Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, y'a quelqu'un? Debout, on se réveille! Laisse-moi, je contemple. Tu contemples quoi? Les rosiers sous les arbres. Où ça? Y'a que du fouillis, là. C'est pas du fouillis, c'est des petits points de couleurs super bien arrangés ensemble. Pauvre peintre, il voyait pas très clair. Ses copains auraient pu lui offrir des lunettes. Klim te voyait très bien, il savait regarder, pas comme toi. Ah, et l'autre? Mais, Hein? ah, c'est bizarre! On dirait que ça bouge! Bah oui, comme le vent dans les feuilles, quoi. Ah, mais... Ouais, moi aussi, je les vois, les rosiers. Cool! Ça donne envie d'être en été. Et pourquoi il a mis des guirlandes? C'est pas Noël? Y a même pas de neige. Ce sont des fruits. Il a dû se faire mal aux mains pour faire tous ces petits points à coups de pinceau. Il était vachement pointilleux. Pointilliste. Enfin, une forme de pointillisme. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous en avez une drôle de tête. Ben quoi, nous aussi on a bien le droit de contempler. Rosiers sous les arbres, musée d'Orsay. Waouh, super la statue! Une vieille sorcière emporte un chevalier vaincu, tandis que sa malheureuse princesse essaye de le retenir. Mais il est pas jeune, le chevalier. Normal, ça s'appelle l'âge mûr. J'ai compris, c'est un homme emporté par la vieillesse qui dit adieu à la jeunesse. Pas seulement, écoutez. Camille Claudel a représenté sa propre histoire. Elle s'est fait kidnapper par la vieillesse? Non, elle était jeune et amoureuse du sculpteur Rodin, qui avait 24 ans de plus qu'elle. Alors elle, c'est Camille Claudel. Lui, c'est Rodin. Et c'est qui la vieille bique? La compagne de Rodin, qu'il n'a pas voulu quitter pour Camille. Ben dis donc, il avait besoin de lunettes. Elle allait pas sculpter un canon, elle était jalouse. Et très malheureuse. Regardez comme elle le supplie de rester. Ça a pas l'air drôle, l'âge mûr. T'inquiète, t'y es pas encore. Commence déjà par l'âge de raison. L'âge mûr, musée d'Orsay. Waouh! Un zombie! C'est pas un zombie, c'est l'homme qui marche de Rodin. Bah il a ni bras ni tête. Rodin, il a pas eu le temps de le finir. En fait, c'est une ébauche pour la statue d'un saint. Une ébauche. Un brouillon, si tu préfères. De toute façon, on n'a pas besoin de sa tête pour marcher. C'est fastoche. D'abord, on pose le talon par terre, puis le reste du pied et... Hop, regarde ton pied gauche. T'as relevé le talon, alors que la statue, elle a les deux pieds bien à plat sur le sol. C'est parce qu'en fait, Rodin a triché. Il a pris 2 mouvements pour n'en faire qu'un. Regarde. Quand tu commences ton pas, c'est le pied gauche qui est à plat. Et quand tu avances, c'est le pied droit. Alors c'est comme si son homme qui marche était entre deux pas. Oui, et ça donne une plus forte impression de mouvement. Trop fort. C'est vrai que vu d'ici, on dirait que l'homme va nous marcher dessus. Oh là là là. Et moi, il me donne le vertige. Après l'homme qui marche, le petit qui tombe. L'homme qui marche, musée d'Orsay. Eh ben, elle fait sa mystérieuse, celle-là. Elle s'appelle Modigliani. Patate, c'est le nom du peintre. Elle, c'est Antonia. En plus, c'est marqué là. On voit pas ses yeux, ils sont ouverts. C'est pour lancer des lasers. Ça lui fait un regard qui tue. Des lasers en 1915? N'importe quoi. Ils sont quand même bizarres, ses yeux. On se demande à quoi elle pense. Et le cou? On dirait une femme girafe ou une statue tellement elle est raide. C'est malin, peindre une statue. Il aurait mieux fait de sculpter tout de suite. Ah, mais il l'a fait. Modigliani était aussi sculpteur. Quand même, il est super sombre, ce tableau. Il devait être triste, ce Modigliani. Non, c'était un bon vivant. Il avait plein d'amis peintres.
Mais il était pauvre, avec une santé fragile, il est mort à 35 ans. C'est vieux ou c'est pas vieux, 35 ans, hein? Quand même, j'aimerais bien savoir à quoi elle pense. Ben, elle se dit pareil en te regardant. Mais à quoi elle pense, là? Hein? Antonia, Musée national de l'Orangerie. On dirait un portrait de mon oncle Joseph avec ses grosses moustaches. C'est un collage sur bois de Jean Harpe. Mais c'est bizarre, ça me fait plutôt penser à... Ah, une grosse amibe, comme dans le microscope de l'école. Une grosse amibe à moustache alors. Étrange ces formes. Et là, on dirait... L'amibe de l'oncle Joseph, vue au microscope. Bah, pourquoi t'es tout rouge? Pousse-toi, on voit plus l'oncle Joseph. Pas sûr que ce soit l'oncle Joseph. En fait, le tableau s'appelle... Femme? Donc c'est pas une moustache. C'est sa poitrine et là-haut sa bouche. Et le nombril. Oui, Jean Harpe était... passionné par les formes rondes et naturelles comme les nuages et les galets. Ou les aiguilles. On n'était pas loin alors. C'est pas l'amibe de l'oncle Joseph. C'est celle de la femme à barbe. Femme, Jean Harpe. Oh, un jouet. Je savais pas qu'il y en avait dans les musées. Alexander Calder, 2 vols d'oiseaux. Il adorait fabriquer des jouets. Waouh, ça c'est un artiste pour moi. Il voulait que les œuvres d'art ne soient pas immobiles et que ça bouge jamais pareil pour qu'on puisse les regarder longtemps. C'est vrai que c'est comme des oiseaux dans le ciel. Ou des feuilles sur un arbre. Eh, mais les fils là, c'est des marionnettes d'oiseaux. Il adorait les marionnettes. Il a même monté son petit cirque avec des marionnettes justement. Je l'aime de plus en plus, ce Calder. Je pense qu'il aurait dû mettre plein de couleurs différentes. Il trouvait que trop de couleurs ça brouillait la clarté de l'œuvre et il ne voulait utiliser que des couleurs primaires ou alors du noir et blanc. Moi, je suis d'accord avec lui. Dès que t'aimes un artiste, on peut plus rien dire alors. Vous n'allez pas vous disputer pour ça, feuille ou oiseau, qu'est-ce que ça fait? Calder au début représentait des choses concrètes, il a préféré que ce soit abstrait. Ah, le mobile, ça représente rien alors. Comme ça, on peut imaginer plein de choses. Tiens, par exemple, les planètes dans l'univers. Ça fait rien, je l'aime quand même, ce Calder. 2 vols d'oiseaux, Alexander Calder. Vous avez vu? Il y a même des dessins d'enfants dans les musées. Gaston Chessac, 1910-1964. Ton enfant, il avait 50 ans quand il a peint ce tableau. C'est de la triche. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les dessins d'enfants. Les adultes, quand ils copient les enfants, ils se retrouvent dans les musées. Et nous, Eh mais c'est pas que de la peinture. Il a collé des bouts de papier peint. comme s'ils les avaient arrachés des murs. Chessac récupérait toutes sortes de trucs qu'il trouvait par terre. Mais c'est super sale dans la rue. Il vivait pas en ville, mais à la campagne. Il était cantonnier. Donc son boulot c'était de réparer les routes. Comme ça, il ramassait des bouts de papier en chemin. Et le soir, après le boulot, il les assemblait et peignait par-dessus. Alors peintre, c'était pas son vrai métier, c'était seulement son passe-temps. C'est une bonne idée de prendre des objets dont plus personne ne veut pour faire des tableaux. Alors faut continuer à jeter les papiers par terre. Sinon les peintres comme Chessac, ils n'auront plus rien pour leur tableau. Oh ça va, si on peut même plus plaisanter. Personnage, Gaston Chessac. Ben, t'en fais une drôle de tête, dis donc.
donc? Il hallucine devant ce gros gribouillis. Oh, y a de quoi. Jean Dubuffet, site agité. Tu parles que c'est drôlement agité. Ça lui donne le mal de mer. Regarde. Moi j'aime bien, on dirait un immense puzzle fait par un fou. Enfin, quelque chose de sensé. Pour trouver l'inspiration la plus naturelle possible, Dubuffet s'intéressait beaucoup aux dessins de malades mentaux ou d'enfants. C'est pour ça que c'est aussi fouillis. Comme tes dessins sur ton cahier de maths. Pas tomber loin, ce style viendrait de petits dessins au stylo qu'aurait fait Dubuffet pendant qu'il téléphonait. Des gribouillis, quoi. C'est bien ce que je disais. Elle a dû lui coûter vachement cher la note de téléphone pour celui-là. La tête qu'il a dû faire quand il a reçu la facture. Vous comprenez rien à l'art brut. Ah oui, l'art fait par ceux qui voulaient pas s'inspirer du passé. C'est ça, de l'art spontané, en opposition à l'art traditionnel, celui qu'on apprend dans les écoles. Ou dans ton bouquin. Voleur, mon livre! Oh. Des gamins un peu fous qui font un puzzle humain, Dubuffet serait fier de vous les gars. Site agité, Jean Dubuffet. Oh, il est beau celui-là. Regardez, un bateau. Mais non, c'est une terrible guerre avec des énormes canons jaunes. Bam, bam, bam. Des bombes en forme de flèches super puissantes. Oh là, du calme. Le tableau s'appelle Événement doux par Kandinsky. Je pense pas qu'une scène de guerre soit un événement très doux, tu vois. Ne vous battez pas, c'est un tableau abstrait. Kandinsky était le père et le maître de l'abstraction. Abstrait, c'est quand un tableau ne représente pas quelque chose de réel. Kandinsky, un jour, a vu un de ses tableaux à l'envers et là, ça a été le choc. On ne voit plus que des formes, des lignes et des couleurs. Exactement, c'est là que Kandinsky a réalisé qu'on peut traduire des sentiments juste par des formes et des couleurs, comme la musique. Mais y a pas de forme dans la musique. Non, mais ça peut être triste ou joyeux ou calme ou rythmé. Oui, des fois ça fait des frissons. Tout ça dans un tableau à l'envers. Mais regarde un peu ce vert clair, c'est apaisant, non? À côté de la chaleur de ce jaune, c'est ça qui est doux, c'est ça qui est beau. Il serait temps que tu y prennes des vacances, toi. On sait toujours pas ce que c'est l'événement doux en question, mais c'est sûrement pas passer un après-midi avec Raphaël. Événement doux, Vassili Kandinsky.